on va faire un tirage à propos de cette chaîne. Voilà. Est-ce que cette chaîne est faite pour vous, la nature de cette chaîne, etc. Plus rapide, hein, plus des messages. On va aller voir des messages. Je vais en faire 8 comme ça. Je vais, voilà, sans thématique. Et on va regarder. Alors, le mieux, c'est de tous les regarder et vous verrez s'il y en a un qui vous... Donc déjà, on va aller voir vite fait, bien fait, cette chaîne qui est la mienne. Alors, cette chaîne vue par les lumières, c'est vrai après tout. Quelle est la nature de cette chaîne? On va voir, s'il vous plaît, mes lumières. La nature de cette chaîne qui est la mienne. But, etc. Vue par les lumières. Ok. On va couper, on va regarder un peu cette chaîne. Alors là, ici, on a un page de bâton. Voilà. Je vais allumer une petite bougie d'ailleurs. Ah, j'étais un petit peu vite en besogne. Ça va bien. C'est humide aujourd'hui. Humide. Voilà. Donc, page de bâton. Cet enfant. C'est humide là. J'ai du mal à faire mes machins. C'est pas grave, ça suffira. Donc, page de bâton et l'ermite. Alors, c'est plutôt, comme je l'ai mis dans ma présentation, on voit bien que l'ermite, c'est plutôt du travail de l'ombre. Hein. D'accord? L'ermite, c'est pas le pape. Hein. Il a une lumière, elle est discrète, elle est intense dans son... Pas dans son rayonnement, mais dans sa profondeur, je dirais, la profondeur d'une lumière. Et quand vous croisez, parce qu'un ermite, on le croise, on ne reste jamais. C'est aussi, oui, c'est vrai que ça reflète aussi mon idée de cette chaîne, comme je l'ai expliqué dans mon dernier post, où je dépose, j'ai profité du temps qui m'était donné pour en mettre un paquet. Et je vais continuer à en poster, mais ce n'est pas une chaîne à but pérenne ou à but de rendement. Et c'est vrai que ça reflète bien ici, avec l'ermite, on le croise. Il ne parle pas forcément, ou alors, mais ça reste toujours marquant. Voilà, mais on ne reste pas. Vous voyez, en plus avec ce page de bâton, qui est donc le valet de bâton, on a une forme c'est ce page, ce valet qui est là et qui croise cet ermite. Un valet, c'est jeune, un valet, c'est vif, c'est... je dirais qu'ici, on est même sur un truc... En fait, cette chaîne, elle a une profondeur d'instant. C'est-à-dire que c'est des moments vifs, très douloureux, ou très forts en tout cas, qui sont vécus instantanément. Et on peut être dirigé sur cette chaîne que j'ai créée pour justement aller voir aussi en dehors des sentiments terre à terre et des émotions premières qui viennent en profondeur en fait. En profondeur, ce qui se cache derrière cette douleur, cet événement, etc. Vous voyez? Allez. Ce qu'elle apporte. Comment l'apercevoir? Alors. On a le 3 d'épée. Vous voyez? Les moments où c'est intense, où il y a la trahison. C'est vraiment aussi quand vous êtes très travaillé par la trahison, aussi par le mensonge. Ici,
On voit bien que cette chaîne, elle est faite pour ceux qui sont en pleine, réelle souffrance. Un 3 d'épée, c'est pas un 8 de coupe où on part, on quitte quelque chose, et on a mal, mais on part, vous voyez, c'est un 3 d'épée. Ça aurait été un 10 d'épée, s'il y en a un 10 d'épée, oui, en effet, ça double ce que je suis en train de dire, d'ailleurs, vous voyez, voilà, que ici, c'est une chaîne pour vraiment les grosses souffrances et que on va chercher des réponses profondes. Il y a de ça, quoi. C'est beaucoup marqué par ça. D'accord? Et le 3 de coupe pour retrouver une légèreté, vous voyez? Avec ce 3 d'épée et 3 de coupe, la transition, et on est de passage, c'est-à-dire que, alors forcément, c'est pas baguette magique ici, hein, aucune chaîne n'est baguette magique, mais peut-être que ça donne une impulsion, hein, de passer un 3 d'épée à un 3 de coupe, d'aller vers, de retrouver de l'énergie, de l'envie, de l'espoir et de la légèreté, comme dit. Vous voyez, on passe du 3 d'épée au 3 de coupe. Maintenant, comment c'est vu là par les lumières ici? Oh, bon, le monde. Le monde. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter. Les lumières me disent là que ma chaîne, cette chaîne est vue par eux comme le monde. Bah, l'ouverture, c'est difficile parce que là, ça me concerne directement. Donc, et cette chaîne, donc c'est difficile d'interpréter. Autant là, on voit pourquoi cette chaîne est là, etc., à qui ça s'adresse, etc., l'enjeu de cette chaîne, et autant là, comment les lumières voient cette chaîne, c'est le monde. Peut-être que ça signifie le don de soi, l'ouverture, le partage, le voyage aussi, le voyage en profondeur, parce qu'il y a pas mal de... Moi, j'aborde pas mal le karmique, l'âme dans toutes ses vies, les vies antérieures, les choses comme ça. Alors, c'est le monde. Bon, écoutez, peut-être que c'est vu aussi le fait de, justement, ça éclaire des parts d'ombre qui permettent à l'aboutissement aussi. L'aboutissement, pas forcément de soi tout complet, parce que c'est très compliqué sur Terre, mais d'événements, de choses qui passent et qui aboutissent, sans prétention, bien sûr. C'est juste que là, on essaye de voir un peu, voilà. Eh bien, voilà, le petit point sur cette chaîne, ce qu'on veut en dire, d'accord? Donc maintenant, c'est vrai que c'est pas, voilà, je n'ai pas envie d'être pessimiste non plus, je ne le suis pas, je suis juste à lire les cartes, et il y a de très très jolis messages qui passent aussi, mais c'est vrai que je vois bien dans l'évolution, c'est pas, ouais, je vais appeler ça bisounours, parce que si vous voulez des chaînes où vraiment ça parle beaucoup d'amour, de sentiments, et que c'est plutôt thérapeutique que prédictif, hein, il y en a pas mal, il y en a même beaucoup, et ça fait du bien à l'âme. Venez pas ici si vous cherchez ça, parce que vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser. Et vous pouvez alimenter d'ailleurs même une forme de colère ou d'énergie négative, parce que si vous n'êtes pas prêt à recevoir... ici, bah, oui, ça va générer des conflits intérieurs et donc de la colère, et ça, je veux pas. Si vous n'êtes pas prêt, vous venez pas là. Allez voir d'autres chaînes vraiment plus douces, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très doux ici. Plus douces, plus globales, plus thérapeutiques, quoi. Il y en a beaucoup, et il y en a des très très bien. Mais ici, oui, c'est un peu le... Oui, je reconnais, ça peut être très dur, parce qu'il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt à entendre, en tout cas, les messages qui nous parviennent, parce que, en plus, on est commandé en général, il faut vraiment que ça vous parle, donc, voilà, pas se tromper là-dessus non plus, avoir le discernement. Donc ça, c'est important. Voilà, pour cette chaîne, ok? Je me tâte à faire, pour vous, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, cette chaîne? Allez, vite fait, 3 choix. Mes lumières, 3 choix. Cette chaîne, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Et vous allez choisir une carte.
Vous allez choisir une carte et on va voir un peu ce que vous, ça peut vous apporter. D'accord? Voilà, on en a une de plus qui est de manière générale, je pense. Allez, ce que ça peut vous apporter. Et on va mettre 3 cartes. Et 3. Alors, vous pouvez choisir celle-ci si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci, elle s'est rajoutée. Vous pouvez. Donc, vous choisissez votre carte. 1, 2, 3. Et comme dit, il y a la 4e qui est là en plus. Et on va regarder ce que cette chaîne peut vous apporter. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi la carte numéro 1, le 4 de coupe. Un apaisement émotionnel. Tiens. Ici, avec le 4 de coupe, quand vous connectez à cette chaîne, il y a une possibilité de calmer son esprit, de calmer ses émotions. Peut-être que par le fait d'aller en profondeur, et du coup, on se détache un peu de la matière, ou on est en colère, ou machin, et du coup, on va en profondeur, donc on arrive à peut-être... Oui. Donc ça, c'est super cool. C'est super cool, ça permet de s'apaiser, de se reposer. Même si c'est que le temps du tirage, c'est pas grave, c'est déjà ça. Voilà pour la carte 1. La carte 2, ce que ça peut vous apporter. 9 d'épée. Alors ici, ça peut vous apporter de l'anxiété, vous voyez? Donc c'est simple, soit ça vous apporte un peu d'anxiété ou de peur, et je pense que de toute façon, on ne reste pas sur cette chaîne quand on commence à voir que ça ne nous met pas bien, et c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas rester. Mais alors je vais la préciser quand même, mais ça peut, parce que ça peut aussi travailler la libération des peurs aussi, d'accord? Si toi tu as choisi la 2, tu te sens bien, ouais, vous voyez, 3 de coupe qui revient. 3 de coupe qui revient. La libération, l'allègement oui, des craintes, des peurs. Ouais, ah, c'est chouette. Donc numéro 2, cette carte 2, c'est ça. Ça t'apporte ça t'enlève de l'anxiété, des choses anxiogènes, etc. Ça t'allège. Ici, on a quand même 2 cartes qui parlent d'allègement, de repos. Donc ça, c'est chouette. Ça me plaît beaucoup. La 3e carte, page d'épée. Donc le valet d'épée. Ça vous donne matière à réflexion. Ici, avec le page d'épée, moi, je sens qu'il a du recul. Il écoute, il voit, il entend. Et puis, ça lui permet peut-être d'analyser les choses sous un autre angle. C'est très technique. Et de garder ça un peu dans un coin de sa tête, au cas où, vous voyez. Vous, 3, c'est plus ça. C'est plus, on va voir, peut-être un esprit curieux qui cherche des réponses et puis qui note. Voilà, il prend note. Voilà, le valet d'épée, ici, il prend note. Il prend note de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Et ensuite, ça vous permet de broder, vous, de réfléchir sur les situations, etc. C'est pas mal du tout. Et la 4e carte, ce que ça apporte, roi de bâton. Alors, ici, c'est très particulier. Je ne m'attendais pas à un message comme ça, mais ça vous amène à la bonne personne. Alors là, en fait, vous, si vous avez choisi cette carte, et puis de manière générale, on voit, ça amène à la bonne personne, en amour. Hein. Mais aussi dans une forme de victoire sûre. Sur les choses qui peuvent nous dominer, que ce soit nos émotions, quelqu'un ou une situation. C'est comme si c'était utile pour reprendre du poil de la bête. Voilà. Mais le premier truc qui m'est venu, c'est vraiment ça, c'est trouver la bonne personne. Il y a au moins une, c'est sûr, même si c'est plusieurs, parce que justement, en général, c'est fait pour voilà, aller voir à plusieurs. Mais de trouver la bonne personne, de ne pas se tromper. Mais bon, alors là, c'est vous qui décidez, hein, bien sûr, mais je sens que ça permet peut-être d'éviter des erreurs, ou je ne sais pas, ou en tout cas avoir une meilleure réflexion sur les choses avant de vous réengager, par exemple avec un ex-partenaire, ça vous apporte peut-être
plus de confiance en vous, plus de confiance en votre instinct et vous voyez, ouais, il y a de ça. Bon, ok. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir les 8 messages pour aujourd'hui. Hein, on va aller voir les 8 messages pour aujourd'hui. Allez, on va installer ça. Pour les 8 messages, mes lumières, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vibe déjà un peu? Roi de coupe. On a un homme d'amour ici. Ouais, l'empereur. Alors, ici dans la coupe, on a un homme, hein, empereur, roi de coupe. Un homme qu'on aime. Alors, là, j'ai pas, c'est qu'une coupe, mais il y a la présence d'un homme qui a plutôt du caractère, de la présence, du charisme. Il se montre direct dans la coupe en plus, donc alors il vous aime. Vous pensez à cet homme que vous aimez, vous comprenez? Donc il va y avoir des messages à propos de ça, ça c'est sûr. On veut parler de ça là, avec les lumières. Hein. On veut parler d'un homme avec une typologie empereur, d'accord? Donc très marqué. Hein. C'est pas quelqu'un d'effacé, c'est pas quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un d'engagé aussi, hein, l'empereur. Hein. Il peut être avec une impératrice, hein, d'accord? Bon, on va aller voir les messages. 8. Ensuite, mes lumières, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a là? Hunger. La lune du loup et Assessing, le premier carton de lune. Il y a l'appel ici, il y a un appel. Alors, moi j'en ai qui veulent reconnecter. Alors, soit c'est quelqu'un, un homme hein, qui veut reconnecter avec vous, vous voulez reconnecter avec un homme. Mais on est à distance quand même. Mais il y a un appel, il y a une fin, il y a un appel. Bon. Alors. J'ai un prénom qui vient, Adélaïde. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Allez. Bon là je coupe mais je ne regarde pas. Allez, hop. 1, 2, 3, 7 et 8. Ok, on est parti, on va installer ça et on va regarder tout ça. D'accord? Voilà le sens.
Alors, le premier tas. Ah, mais qui revoilà, quand je vous dis qu'il veut se montrer, Monsieur l'Empereur. Ouais, bah, il y en a un qui veut vraiment... Bondaris, il est en train de guérir. Hein. Il est en train de guérir ses cicatrices, là. Il est en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il... Dreamer, live your dream. Rêveur, vivez vos rêves. Alors moi, j'ai quelqu'un qui... C'était quand là? C'était hier, les tirages passé, présent, futur. Alors voilà, hein. C'est la même vibe hein, que j'ai. Hein. Un ex qui revient. Et qui prend conscience du lien. Et là, il a mal. Hein. Il a mal et il rêve de vous. J'ai pas l'habitude de donner des messages comme ça, mais là, je l'ai. Hein. Il a qu'un rêve, c'est de vous retrouver hein, avec la coupe et tout. C'est très, très fort. Hein, parce que, vous voyez, l'empereur revient tout de suite. Il était dans la coupe, je vous ai dit, il se montre, il est là. Hein. Le premier message, c'est qu'il y a un homme, c'est sincère. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est sincère. Cet homme souffre. Il a pris cher dans son ego, il prend cher dans son ego. Il y a des choses... S'il y a une reprise de contact ou quoi, parce que s'il n'y en a pas encore, il y en aura, parce que cet homme, il n'en peut plus, là. Vous allez voir que si cet empereur avait de l'ego et qu'il ne voulait pas exprimer ses sentiments, ou qu'il y avait une façon de faire qui était... Ça va changer. Des petites choses comme ça. Ça change. Parce que là, il y a du silence, il y a de la distance, et il est en train de morfler, pour de vrai. Je ne vais pas tirer de cartes pour vous donner des conseils, c'est à vous de voir, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est sincère, il souffre vraiment. Ça a remis en question des choses en lui, réellement. Réellement. Il ne sait pas encore forcément comment le dire, parce qu'il est en train même de les compter, ces cicatrices, de les découvrir même. J'ai quelqu'un l'empereur qui tenait son empire, et tout s'écroule. Et là, il est en train de regarder, et il se voit balafré de partout, en fait. C'était un mensonge éhonté à lui-même. D'ailleurs, cet empereur représente bien ce que je dis, parce que, regardez, il a une particularité, celui-ci, c'est qu'il a une moitié en marbre. Alors oui, ça représente normalement cette statue de l'empereur qu'on prône au milieu d'une grande pièce ou devant un monument. Voilà. Mais là, je vois plus les cicatrices, en fait. Avec Bundaris. Bon, écoutez, il y a un homme. Cet homme, vraiment, il va vous contacter de toute façon si ce n'est pas encore le cas, parce que... Mais ouais, alors, moi, je sens qu'il faut être vigilant, vigilante, parce que même si cette personne, elle est en train de morfler, parce qu'elle est en train de comprendre énormément de choses, et par votre lien, c'est la puissance de votre lien qui a fait un décapage, là. Hein. Tout comme ça s'est passé, ça a fait un décapage. Mais s'il y a des choses chez cette personne que vous voulez qu'elle arrête, qu'elle ne fasse plus et tout, vous voyez, il faut être prêt ici. Il faut être prêt, c'est-à-dire que cette personne, ok, mais elle est en train de les compter, ces cicatrices. Elle est en train de comprendre aussi chaque cicatrice. Donc, ne soyez pas trop souple. Ne soyez pas trop dur. Si vous voulez retenter quelque chose, ne soyez ni trop souple ni trop dur. Ça va être un job à temps complet, hein, où il faut avoir le détachement et en même temps l'attachement. Donc ça, c'est à voir si vous vous en sentez capable. Sinon, c'est pas la peine, parce qu'il y a du boulot quand même ici. C'est sincère, c'est très sincère, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Oh, je vais quand même vous tirer une carte en plus, ça n'y a rien à faire, je ne peux pas moi vous laisser comme ça. Conseil, s'il vous plaît, mes lumières. Le monde. C'est ce que je viens de dire. On peut s'attacher, mais pas trop. Il faut savoir aussi se détacher, il faut tout à fait être libre. D'accord ? Pas de pression, on joue pas à l'infirmière, on joue pas à l'infirmier. On est là, ok, on dit les choses. Par exemple, oui, tu sais très bien que ça, de toute façon, tu arrêtes, sinon c'est pas la peine. Il faut être ferme. Je sens qu'il faut être ferme pour rester libre et léger. D'accord ? Il faut vraiment que vous mettiez des limites pour votre liberté à vous. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin vous êtes beaucoup plus
haut en vibration d'âme. C'est pour ça qu'elle a besoin de vous, cette âme. Mais sur le plan terrestre, là, je vois bien que c'est de l'amour. Ça peut être aussi, attention, c'est de l'amour, un lien, c'est pas forcément un ex-partenaire, ça peut être aussi mais c'est un homme, hein. Ça peut être un frère ou un fils, mais il faut être ferme pour que vous, ça ne vous bouffe pas. Hein. D'accord? Par exemple, je t'ai dit, tu dois arrêter de boire si tu veux. La moindre chance de discuter avec moi ou de revoir les choses avec moi, tu arrêtes de boire. Tant qu'il n'y a pas ça. Tant que tu ne mets pas des choses en place, parce que on sait bien tous les deux que c'est pas facile, que c'est pas comme ça que ça se fait. Tant que tu vas pas me montrer, ou que tu vas dans un institut, ou que tu demandes à être aidé, moi je serai là, ok, mais montre-moi que tu veux. Vous voyez? Il ne faut pas tomber ou retomber dans une forme de bobologie où vous allez, en fait, on vous pompe après. On vous pompe malgré tout. Cette personne, forcément, vous avez une énergie qui, elle, est en défaut à cause de cette chose, ce paramètre. Elle vous pompe si vous ne vous délimitez pas. Donc oui, ok, c'est sincère, mais il faut être pareil. Hein. D'accord? Voilà le premier message. Eh bien. Nom de Dieu. Alors, deuxième message. Là, on a un roi d'épée. Encore un homme. Alors, soit c'est un homme de justice, soit c'est un homme froid. Ça ne veut pas dire quelqu'un de méchant, quoi, là. Non, mais un homme, voilà. C'est pas... Comme on dirait ici, c'est un taiseux. C'est pas... Il n'y a pas de logorée chez lui. Résistance. Et naturaliste, secret to protect your power. Ouais, tu voyais, naturaliste, un secret pour protéger votre pouvoir. Alors, j'y vois ici la suite du premier. Hein. Déjà, dans un premier temps, histoire qu'on termine le message. Roi d'épée, on maîtrise. D'accord? Même si là, c'est un homme, on a cet esprit, on maîtrise. Résistance et, vous voyez, secret pour protéger votre pouvoir. Et regardez cette main, en plus, qui représente le pouvoir. On ferme le poing et on le lève. Donc, ça complémente ce premier message qui dit, avec le monde, ok, c'est une deuxième chance, mais, ce que je vous ai dit juste avant, voilà, c'est dans les cartes ici. Maintenant, en dehors de ça, moi j'ai un homme qui résiste à quelque chose, par peur, ou pour se protéger. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir aux sentiments. Peut-être que cette personne-là, si c'est un ex-partenaire, dans le premier message, elle a eu peur de ses sentiments. Si c'est le cas, elle vous le dira. Mais il y a... Ouais, il y a un refus de... Ici, j'ai quelqu'un qui a peur. Et qui veut pas... qui résiste à ce qu'il ressent. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, là, et vous vous dites, mais mince, pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir? Pourquoi c'est fermé comme ça? Pourquoi les discussions n'aboutissent pas et que, je sais pas, cette personne, elle part comme ça, non, ça suffit. Il y a des sujets qui la dérangent vraiment et tout. Il y a des choses en elle qui font qu'elle résiste, en fait. C'est trop... Moi, je sens qu'il y en a même qui sont dans la douleur en face de vous. Et elle ne veut pas en parler. Ça, c'est un deuxième message. D'accord? C'est quelqu'un, ici, moi, je sens quelqu'un dans le deuxième message qui a pu être très soumis, finalement. C'est-à-dire tellement gentil, tellement dans l'offrande de lui-même il a fini par se verrouiller. Hein. Parce qu'il sait que s'il se met à nouveau à s'ouvrir, il refera la même chose et que s'il tombe sur quelqu'un qui veut en profiter, il pourra en profiter une fois que cette personne aura ouvert la porte. Ça va être difficile pour elle de ralentir le truc et de fermer et de dire non, stop. On sent qu'elle a peur, cette personne. Elle a peur que ça revrille ou que on prenne le dessus sur elle, qu'elle ne sache pas contrer ça. Et elle a peur de voir peut-être que pour elle, elle a avancé ou quoi. Et que si elle se retrouve dans cette situation et qu'elle arrive à nouveau pas à contrer quelqu'un qui aurait le dessus,
ben, ça lui ferait extrêmement mal. Elle se dirait, ben, au final, j'ai pas bougé d'un iota. Donc, elle préfère verrouiller pour pas vérifier, quoi. Voilà ce qui se passe. Numéro 3. Ah non, d'abord le tarot. Le 10 de coupe. Ah! Ah! Enfin! Carte d'harmonie. Une carte d'harmonie. Alors, avec beginning. Ouh! La nouvelle lune. Le commencement. Commencement d'harmonie. Alors, on va voir un peu si ça suit tout ça. Un peu quand même. Hein. Et recluse. Rechargez votre âme. Alors, ici, le 10 de coupe, il y a vraiment, avec ce commencement, ce 10 de coupe, il y a l'harmonie qui revient grâce à une distanciation avec ce qui vous a pollué. D'accord? Sachez que là, si vous avez encore besoin d'être éloigné, distancié, en silence, avec telle situation, avec telle personne, etc., vous restez comme ça tant que vous vous sentez pas en mesure, voilà, de reprendre soit une communication, soit de vous rapprocher à nouveau, je sais pas, du monde, d'un travail. Ben, tant que ça, en vous, ça ne résonne pas, que vous avez resté dans l'harmonie. Si vous avez encore besoin de repos, vous restez dans le repos. Ça recharge, hein, d'accord? Vous êtes en rechargement. Donc, mais l'harmonie arrive fort, justement, grâce à ce repos. D'ailleurs, le 10 de coupe, regardez ici comme il est, se repose. Il y a beaucoup d'amour, hein, avec l'âme et la personne qui se repose. Donc, ça, c'est top. Vous ne forcez rien, d'accord? Voilà pour le 3e message. Le 4e. Ah, le roi de bâton, tiens. Le roi de bâton. On a encore un homme. Décidément, c'est masculin aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce roi de bâton? Réalisation. Parce que ça peut toucher un peu l'empereur aussi. Hein. Mais on est aussi sur l'artistique ou les créations d'entreprises, etc., l'innovation. Hein. Parce que là, avec réalisation, en effet, il y a l'ouverture de quelque chose. Chaman, find your own inner truth. Trouvez votre propre vérité. Chaman, si ça vous parle. Donc, si vous vous êtes lancé dans des confections d'attrape-rêves, de concoctions naturelles, etc., bah, foncez, quoi, parce que c'est bon pour vous. Ça vous permet vraiment de... Vous faites des poupées ou des choses comme ça. Bien sûr, du côté lumineux de la force, hein, petit rappel. Please. Donc, des poupées de protection, des poupées d'amour. Il y a quelque chose ici hein, qui peut vraiment vous faire grand bien dans la réalisation manuelle, avec le chaman et la réalisation ouais, de soins, même par les mains aussi. Parce qu'avec le roi de bâton, on peut avoir du magnétisme dans les mains. Hein. Ouais, tout à fait ça. Maintenant, on a encore, oui, cette trace de cet homme qui réalise et travaille sa vérité, hein, qui est en train de travailler sa vérité. Peut-être, je vous dis, c'est par la force du lien qu'il y a eu tous les deux. Ça a déclenché cette vague, même s'il y a des différés entre le moment où ça clash et le moment où ça réalise. Eh ben, ça fait son travail, ça fait son bonhomme de chemin. Hein. Là, on le voit. Hein. On le voit fortement. D'accord ? 5e message. Le 8 d'épée. On se prend la tête, là. Qu'est-ce qui se passe? Self-reflection. La gibbeuse. La gibbeuse, c'est juste avant la pleine lune. Donc, la réflexion propre. On se prend la tête ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Herbalist, connect with plantes magiques. Connecter avec les plantes magiques. Alors, va falloir se détendre avant de pouvoir y voir clair ici, je sens. Donc on prend, je ne sais pas, des tisanes, des choses, des plantes hein, ou du magnésium qui atténuent l'irritabilité et la fatigue. Il y a des choses comme ça en pharmacie, renseignez-vous, qui peuvent, voilà, les fleurs de bac aussi, il y en a tellement de sortes. Après, il y a le rescue, hein, le rescue, il a 5, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
5 fleurs de bac dedans et il est en spray aussi. Vous le foutez comme ça quand vous avez, par exemple, vous vous tordez la cheville ou vous faites une frayeur, ou un choc émotionnel, même minime, tac, vous mettez un coup de spray de rescue dans la bouche pour vous relancer et atténuer la montée émotionnelle. Mais là, il y a besoin de faire ça ici, on le voit, pour essayer de retrouver... parce que je sens qu'on s'étouffe soi-même, on a du mal là, hein. C'est tout serré dans la tête, tout compact. Là, il faut dilater, réouvrir, comme ouvrir des pores de la peau, vous voyez, pour les nettoyer. Il y a un truc comme ça dans le cinquième message, je vais y arriver. D'accord? Dans le numéro 5. Dans le 6e, le 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous fait subir? Parce que là, je sens que vous subissez quelque chose. Acceptance. Warning consciente. Acceptance. Catalyst, keep your fire burning. Gardez votre feu allumé. Catalyser tout ça. Alors là, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose ici. C'est pas très clair, hein, c'est pas très... voilà. Il y a vraiment, avec ce 7 d'épée, il y a eu... Puis j'ai un couard ici. Hein. Pas vous, hein, mais... J'ai quelqu'un de couard. Quelqu'un qui l'a fait à l'envers, mais c'est un peureux, c'est une peureuse. Oui, c'est un couard. Et ici, bah, je suis désolée, mais le message, c'est franchement... essayez de canaliser votre colère, déjà. Il va falloir accepter de travailler là-dessus, de canaliser la colère, d'essayer de ne pas se faire trop démonter le système intérieur à cause de ça. Mais gardez votre feu, le bon feu, parce que je sens que là, vous êtes quelqu'un qui avait un feu intérieur très important pour vous et pour autour de vous, pour vos enfants, pour vos amis. Il y a quelque chose il ne faut pas dénaturer ça, même si en effet, là, il y en a un ou une qui a fait un coup de Trafalgar, comme j'appelle ça. Et il faut couper. Voilà, tout simplement, vous coupez avec cette personne. Elle va avoir un retour, de toute façon, assez impactant. Mais ça ne vous concerne plus, en fait. Même si vous êtes en colère et tout. En fait, le fait de rester en colère et tout ça, c'est bizarre, mais moi, je vois, c'est comme si ça lui permettait, lui ou elle, d'être protégé, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous êtes en colère, et ce que cette personne a fait, vous a fait, ou a fait, que ça vous a terriblement dérangé parce que ça a été fait sur une personne que vous aimiez très fort, et que vous aimez très fort, et du coup, ça vous a touché autant que si c'était à vous qu'on l'avait fait. Le fait de garder cette colère, en fait, vous alimentez le bas astral qui se dit, c'est chouette, on va savourer ça. Et on va voir jusqu'où, toi, tu vas aller dans cette colère. Et nous, on va s'en nourrir. Et on va pousser le bouchon. Vous voyez, tant que ça, ils vont être occupés à ça, le bas astral. Et donc, ils ne vont pas s'occuper de l'autre qui a fait un coup de Trafalgar, là. Et puis, faire la retombée pour qu'ils se nourrissent aussi sur ça, de dire, tiens, tu as fait un coup en douce, regarde, maintenant, ben voilà le retour, et nous, on va se nourrir de ça. Parce que le bas astral ne fait que se nourrir des énergies négatives, en fait. Il attend que ça. En fait, le bas astral n'attend que des portes, des opportunités de se nourrir. Lui, il n'a pas la capacité, comme la lumière, de nous faire tomber des messages, de nous faire tomber des vérités, de nous faire tomber des miracles. Non. Le bas astral, il se nourrit dès qu'il peut. Vous voyez, c'est ce truc qui s'initie. Dès qu'il peut, il s'initie. Il prend, il mange, il aspire. Donc, si vous arrêtez d'être en colère, que vous dites silence, terminé, tu m'as fait ça, ça dégage. Ben, je peux vous assurer que le bas astral va dire, bon, ben, il n'y a plus rien à en tirer. Là, elle est en train de travailler sur le truc, elle lâche l'affaire, ça ne nous intéresse plus en fait. Parce que là, la lumière en plus va se réaccentuer, même si elle est toujours là. Donc ça va encore plus éloigner le... Vous voyez comme les vampires, vous voyez les vampires avec la lumière? Voilà. Et plus il y a de lumière en vous, plus ça repousse ça. Même si j'adore les vampires, hein, là c'est l'exemple qui m'est venu. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc,
quand je vous dis, si vous alimentez la colère avec le bas astral, ben, il va prendre le temps de rester tout le temps qu'il aura le temps de rester avec vous pour se nourrir. Et puis il ne s'occupera pas il n'y a pas le retour qui va se faire ici. Vous lâchez, vous coupez, vous acceptez, vous dites, ok, ça a été joué comme ça, terminé. Vous vous libérez, non seulement vous vous rendez service, mais en plus, bah, ensuite, comme je vous ai dit, le bas astral va dire, bon, bah là, il n'y a plus rien à en tirer. Voilà, c'est sec comme le désert, on n'a plus de quoi se nourrir. Tiens, allons voir du côté du couard, de celui ou celle qui a fait le coup à l'envers. Et si on allait s'amuser un peu? Et si on allait voir un peu, ah, bah, il a retrouvé une chérie. Ah, elle a retrouvé un chéri. Ou, tiens, elle a retrouvé un travail. Elle a volé la place de Catherine. Ah, tiens, allez, on va s'amuser. On va aller foutre le bordel là-bas. Et on va voir s'il y a des failles. Et ils vont se mettre dans les failles. Parce que de toute façon, quelqu'un qui la met à l'envers, il a des failles. Hein, quelqu'un qui fait un 7 d'épée, il a des failles. Et bien là, parti. Et là, bon, bah, après, c'est son job à cette personne. Hein, mais je suis en train de vous expliquer pour vous le message. D'accord ? Eh bien, eh bien. Bon, maintenant, le 7e message. 3 de denier. Une coopération, une réunification. Qu'est-ce que... On va voir avec les autres cas. Balance. Une réconciliation. Un accord aussi. Et Guardian. If you cannot retrieve, wait to receive. Si vous ne pouvez pas distribuer, attendez de recevoir. Ici, on a quand même la résonance, bon, c'est normal, dans la coupe, l'empereur est sorti, la résonance de dire, si vous donnez une seconde chance, sentez-vous capable, d'accord? Si ça a été trop éreintant, trop épuisant, que ça demande trop de travail, vous avez le droit de dire non, en fait, même s'il y a de l'amour, même si vous avez le droit de dire non, et d'attendre de recevoir autre chose, d'accord? Maintenant, il y a un contrat qui tombe, il y a un accord qui tombe de toute façon. Hein. Et ce sera le bon. Si par exemple, je vous dis, vous n'êtes pas encore prêt, vous voyez, on a aussi ça, ce 3e message qui dit, on est reclus, on se recharge, vous n'êtes pas prêt à réaffronter l'extérieur, à refaire des démarches. Bon, bah, vous avez encore besoin de repos, vous vous reposez. De toute façon, il va y avoir réception à un moment donné. Ça va venir vers vous. Dans la démarche sincère, vous avez besoin de repos. C'est-à-dire que là, je ne vais pas vous la faire critique ou morale ou je ne sais pas quoi, mais je l'ai dans les cartes, donc je l'ai. Je vous le dis, c'est pas par fainéantise, par exemple. Ouais, je n'ai pas envie de travailler. Voilà. Ça ne concerne pas... ça concerne quelqu'un qui a besoin de repos, réellement. Il y a eu un burn-out, il y a eu une crise sévère, il y a eu de corps, d'esprit. Et donc, on se repose, vous prenez le temps de vous reposer et ça arrivera de toute façon, ne vous inquiétez pas. Il y aura le cadeau, d'accord? Parce qu'on sait que vous passez quelque chose de difficile. Ici, il y a un truc très positif. Hein. Mais ne forcez rien. Ne forcez rien si vous en sentez pas pour l'instant le truc, d'accord? Mais vous attendez, vous recevrez ce qu'il faut, d'accord? 8e message, bah ouais. 9 de denier, le cadeau. La réalisation ici. Action. Réalisation, action. Forager, seek knowledge from the outside world. Construit le pont avec le monde extérieur. On a encore cet effet de repos, action. Tu vois, ce 9 de denier, cette action et ce forager, celui qui est en train d'apprendre, regardez tous les livres qu'il est en train de bouquiner, qu'il est en train d'ouvrir, les clés qu'il trouve, regardez, il trouve une clé dans ce livre. Enfin, il va pouvoir connecter avec l'extérieur. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, que ce soit une relation, un travail, une phobie, une anxiété, n'importe quoi, un retour à l'équilibre, etc., il est là. Mais ne forcez rien. Ne forcez rien, même si vous avez de l'amour, vous avez des amis qui vous disent « Allez, viens avec nous, viens, maman. » Si vous ne vous sentez pas, vous ne vous sentez pas. Expliquez-le, dites-le. Ça va venir, mais laissez-moi le temps. Ça va venir. Ça va déjà mieux, mais si je force, ça ne va pas le faire. Ça va me ralentir. Ça ne va pas vous remettre dans le bad, mais ça va vous ralentir. Donc, vous devez vraiment le sentir avant l'action, d'accord? Et comme ça, vous allez vous réaliser. De toute façon, avec le 9 de denier, on est bon. On est bon, vous arrivez. Mais on ne se fait pas de coups de bourre. Hein?
L'action, elle est maîtrisée. L'action, elle se fait parce que vous le sentez, parce que vous le désirez ardemment, vous, et que vous sentez que vous pouvez y aller. D'accord? C'est hyper important ici. Mais il y a une belle réalisation ici. Grâce à tout ce travail intérieur, grâce à ce repos, grâce à ce lien, parce que ce lien, il génère des choses chez l'un, mais il génère des choses chez vous aussi, différentes. Ça vous a fatigué, on voit bien, moi j'ai des gens qui ont été fatigués par le lien aussi, hein, dans la globalité de tous les messages là. On voit bien, il y a de la fatigue avec ces événements, donc on recharge. Maintenant, savoir si on est prêt à reprendre... Vous savez, moi ce matin, j'ai une situation de vie actuellement là, je demandais sans demander, mais voilà, c'est mon fonctionnement à moi. Je me demandais alors mes lumières à l'intérieur, je me disais merde, c'est quoi le... Peut-être un petit message, ça serait pas mal. Ça serait pas mal de me donner un petit message, qu'ils ont l'habitude de moi, ça passe vraiment dans la matière. Hein. C'est radical, hein, mais la matière, j'ai des réponses. Et c'est pas de l'alu, hein, c'est vraiment impressionnant comment mes guides me donnent concrètement des réponses. Et ce matin, en conduisant, j'ai eu une plaque, un numéro qui s'est répété, c'était le 666. Donc, alors eux, 666, à mon avis, ça ne veut rien dire du tout, mais comme pour nous, ça veut dire des choses plutôt négatives, le 666, enfin ça dépend de quel côté on se met. Moi, de mon côté à moi, c'est pas une symbolique très sympa, c'est pas une résonance sur Terre qui est très sympa. Donc je vois le 666, déjà je dis bon, ok, il y a de l'entourloupe. Et je vous le mets en 1000. À un moment donné, il y a eu un ralentissement. C'est un endroit où je passe quasiment tous les jours. J'avais jamais vu ça et depuis des années. Mais là, il y avait un ralentissement à ce moment-là. Donc, sur les murs, il y avait un tas de tags, de trucs. Et là, j'ai eu le temps de regarder, puisqu'il y avait quasiment un bouchon. Et je vous assure, dans tous ces tags, je lis, il y a une phrase qui était inscrite. Et je lis, on prend les mêmes et on recommence. Ok. Donc j'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse entre le 666 et on prend les mêmes et on recommence. Voilà quoi. Sur le coup, je me dis oui, on prend les mêmes et on recommence quoi. On fait mieux ou on fait pas mieux ou... Mais vu qu'il y avait le 666 avant, c'est pas pour faire mieux. D'accord? Et donc, il y a une vérité qui est tombée quoi. Apparemment, il y a des liens comme ça où ça va faire que se répéter dans la façon d'être. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un pas prêt, l'autre prêt, parce que c'est trop fort, parce que c'est trop faible, parce que je sais rien. Mais ma réponse est là, elle est là. Et donc, tout ça pour dire qu'on sent bien ici que ça me fait penser à ça. Hein. Quelque part, vous savez, les médiums aussi, qui ont des chaînes, il y a une résonance aussi dans leur tirage. Enfin, des vrais médiums, oui, parce qu'il y en a, c'est des faussaires, on ne va pas se le cacher quand même. Il y en a, c'est la foire, la foire à la saucisse, bref. Mais pour ceux qui sont vraiment, sincèrement, avec une chaîne où il y a une libération aussi de ce qu'ils vivent, des énergies, etc. Et donc, ça résonne fort ici. Hein. Ça résonne fort ici de situations qui ont pompé, qui ont été sincères, mais qui ont pompé. Et là, on sent qu'il y a des énergies qui s'éveillent et il y a eu une période de stationnement un peu en orbite là, avec le monde, avec les gens, parce qu'il fallait se recharger justement de ça. C'était hyper important. Et on sent que là, ça se réamorce. On sent des ex qui reviennent. On sent des gens aussi, même de près ou de loin dans vos vies, qui vont revenir. C'est une période ici qui réanime, je sais pas, des vieux liens. Alors, il y a des liens plus ou moins importants. Et donc, il n'y a pas de souci. Vous vous dites, ouais, non, mais n'importe quoi. Pourquoi cette personne m'aurait écrit, en fait? Donc là, c'est réglé, c'est vite fait. On sait. Mais il y en a d'autres qui pèsent un peu plus dans la balance. Et là, on se pose des questions. On se demande. On sent bien que là, il y a un lien très puissant. Et ça ressort, là. Ça ressort dans mes tirages, ça ressort dans mes cartes. Que là, il va falloir peser le pour et le contre. D'accord? Voilà, mes lumières. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée ou nuitée, selon l'heure où vous regardez ça. Et voilà pour les messages d'aujourd'hui. Voilà mes lumières. Allez, je vous embrasse fort. Ciao. Restez maître de votre existence.
La divination, comme toute chose, n'est pas sans faille. Votre vie est votre choix.